Le beau format, news de la semaine. Et la première news de la semaine, d'après tout, elle concerne qui? On le voit à l'écran, elle concerne Matt Hardy. Ah, quoi de neuf pour Matt Hardy? Eh ben Matt Hardy, fin de contrat, mois de mars. Ouais. Eh ben mois de mars, fin de contrat pour Matt Hardy. Il a toujours pas re-signé avec WWE et devrait, en toute logique, s'il est logique avec lui-même, surtout, quitter WWE. Alors, le problème, ce qui se passe autour de Matt Hardy, qu'on a revu un tant soit peu du côté de Monday Night Raw pour notamment faire des jobs et mettre en avant des talents. D'abord, il avait jobé contre Buddy Murphy, pas si longtemps que ça. Matt Hardy, Matt Hardy, en fait, il a fait des nouvelles vidéos de son personnage Broken, sur ses réseaux sociaux. Et a proposé à WWE de ramener le personnage au sein d'une série qui s'appellerait Free The Delete. Mais WWE, ils sont pas intéressés. Non, ça les intéresse pas. Ils veulent pas repartir avec Matt Hardy, ils ont plus urgent à gérer, tu t'en doutes bien. Matt Hardy, il faut savoir une chose. Aujourd'hui, c'est le nom le plus spéculé pour être derrière le Dark Order de la Elite Wrestling. Et on sait que ça pourrait être peut-être le sauveur d'un angle qui est bien mal engagé, et que Matt Hardy est un excellent pote, bien entendu, des Young Bucks, avec qui il a feudé aux côtés de son frère Jeff pendant des années du côté de Ring of Honor. Et Matt Hardy, en effet, il a ce talent créatif qui ferait énormément bien ailleurs et dont WWE ne s'est pas servi à véritable juste titre. Imagine quand même que WWE, ils ont bataillé avec Impact pour récupérer les droits de la gimmick Broken, qu'ils ont appelé Woken d'ailleurs, ils ont même pas repris le nom Broken. Et pour autant, ils l'ont utilisé sur quoi? 6 mois, et ça fait un bid incroyable. Ouais, c'était pas folichon. Il y a un danger avec Matt Hardy. C'est attention à ne pas faire là où les années de trop dans le ring. Je pense qu'on est déjà dans le cadre des années de trop dans le ring. J'aimerais que ce soit un homme de l'ombre parce que je pense qu'il a beaucoup de qualités à apporter à certains jeunes et à certaines équipes créatives, peu importe où, que ce soit chez Ring of Honor, chez All Elite, chez Impact, chez WWE. Mais très sincèrement, ça me dérangerait, sans manquer de respect, ça me dérangerait pas de ne plus le revoir à l'écran, quoi. Je pense que c'est passé, le temps est passé. Alors attention. Oui, carrément. Il y a eu cette fausse retraite aussi, il y a peu de temps. Enfin, je sais pas, on pédale dans la semoule un petit peu. Alors attention, parce que Matt Hardy, comme tu le disais, il y a l'univers Broken. Ok, attention, l'univers Broken, c'est assez indissociable d'un élément que WWE a ramené également du côté de Stanford, c'est Jeremy Borash. Jeremy Borash a été un incroyable artisan dans le succès de toute la gimmick de Matt Hardy, et Jeremy Borash est sous contrat avec WWE, et lui compte pas se barrer. Très étonnant. Autre chose par rapport à ça, comme quoi l'avenir de Matt Hardy est peut-être pas si scellé. Pas plus tard que, il me semble, un jour ou deux, c'est très récent, Bray Wyatt, dans un tweet, s'est adressé directement à Matt Hardy. Dans un message un peu cryptique, tu vois, comme il aime bien le faire. Bray Wyatt, il a mis des lettres en majuscules à des endroits clés qui voulaient tout simplement dire « Let me in ». Et il s'adressait à Matt Hardy, donc in gimmick, en lui proposant de le guérir. Et tu vois, un petit clin d'œil qui peut peut-être laisser une issue positive à une place un peu plus forte pour Matt Hardy au sein de WWE, c'est à suivre. On sait que des fois les catcheurs essayent de faire influencer des décisions par le biais des réseaux sociaux. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que le Fiend, Bray Wyatt, a suffisamment de poids politique pour essayer d'embarquer à nouveau Matt Hardy au sein de tout le périple du Fiend? Je sais pas trop. À peu de temps maintenant, parce que c'est vrai que là on est en janvier, WrestleMania ça arrive vite. Je sais pas. Est-ce qu'ils auront la tête à ça? Pas encore sûr. Alors attention.
Mais il Matt reste un Hardy. Attends, il a un contrat jusque mars Mars. et t'imagines qu'il puisse être mêlé à un truc avec Bray Wyatt. Bon, après, C'est compliqué. c'est que du tweet, hein. C'est que du C'est tweet. du C'est tweet. un petit peu le Disneyland, hein. Le tweet, c'est le parc d'attractions un petit peu du monde de catch. On y reviendra dans un C'est autre n'importe exemple quoi, dans un Twitter, instant. ouais. On y reviendra dans un autre exemple qui va te plaire aussi. Tiens, parlons de Matt Hardy. Jeff Hardy, normalement aussi, a son contrat qui se termine au mois de mars. Mais lui, son temps hors des rings pour des raisons de blessure et d'autres raisons diverses et variées, devrait voir les clauses de son contrat activer une prolongation automatique. Un petit peu comme avec Luke Harper. Donc pour Jeff Hardy, même si techniquement parlant son contrat arrive aussi à expiration à la fin du mois de mars, il devrait être prolongé par WWE automatiquement à cause de ce temps de blessure. Tu te souviens de cette affaire avec Luke Harper ? Ouais, bien sûr, Ouais. bien sûr que je m'en souviens. Ouais, bon, écoute, je trouve ça un petit peu stupide de la part de WWE, mais parfois le business est cruel. Après Matt Hardy, il y a un autre homme qui suscite beaucoup de réactions aujourd'hui, pas plus tard que là, oui, c'est 24 dernières heures sur Twitter, c'est Rousseff. Rousseff qui a changé son nom de Rousseff en Miro. Miro, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Miro. Et dans sa description, il a indiqué « Soon to be free agent ». Prochainement free agent. Une description qu'il a d'ailleurs changée quelques heures plus tard. Qu'il a remis en insère une bio à cet endroit-là, un truc du genre. Mais Rousseff recommence un petit peu à jouer avec les sentiments des fans. On sait qu'il a toujours été très très bon hein, sur les réseaux sociaux pour semer le doute autour de son avenir. Est-ce qu'il sera au sein de WWE ou est-ce qu'il sera ailleurs ? Il a pas signé, toujours pas avec WWE. En tout cas, ça n'a pas été clarifié, confirmé. WWE désormais qui s'empresse de dire sur les réseaux sociaux si un catcheur a re-signé ou non. Ce qui amène d'ailleurs en parallèle une petite storyline intéressante avec Becky Lynch. Mais là, pour Rousseff, c'est toujours silence radio et Rousseff s'amuse. Rousseff se joue de tout ça. Rousseff, en effet, il a une fin de contrat qui arrive là en 2020. Quid de Rousseff. Après, pareil, j'ai un doute. L'univers magie des réseaux sociaux, encore une fois. Là, c'est magie Twitter, on est d'accord. Là, clairement. Rousseff, dans ses dernières communications, a quand même été très droit dans ses baskets par rapport à sa relation de travail avec WWE. Il a maintes fois vanté cette storyline qui l'oppose à Lashley. C'est parfois opposé à la vie de certains fans aussi sur les réseaux. Il n'a pas hésité à se mouiller. Pour moi, Rousseff, par rapport à sa situation familiale aussi, je pense que ça re-signe encore et encore. Je pense que ça va se contenter de peu. Ça aurait pu aller plus haut, Rousseff. Je pense que ça n'ira jamais bien plus haut, mais pour moi, ça re-signe. Ça fait carrière chez WWE, carrière longue. Marty Scurll, qui était depuis novembre free agent. Voilà, officiellement plus chez Ring of Honor, mais il a continué malgré tout d'honorer des dates là-bas. Je pense le temps de terminer les storylines, et notamment celle qui allait amener à l'avènement d'un certain PCO pour le Villain Enterprise. Et ben c'est officiel, Marty Scurll a re-signé avec Ring of Honor. Dave Meltzer a d'ailleurs ajouté qu'il s'agissait de l'accord le plus lucratif de l'histoire de l'entreprise. Donc on est apparemment sur un deal financier équivalent à celle des bonnes stars, en tout cas de All Elite Wrestling ou de WWE. Donc financièrement, c'était très intéressant pour Marty Scurll. Après voilà, ça c'est à débattre. C'est intéressant, mais tu vas rester un gros poisson dans une plus petite mare, j'ai envie de dire. C'est ça aussi qui peut peut-être un peu froisser ceux qui avaient envie de voir Marty Scurll tenter une nouvelle expérience. Ah ouais, mais bon. Mais bon, il y a cet aspect aussi équipe créative qui devait, je pense, être loin d'être déconnante. Alors attention, on parle juste de rejoindre l'équipe créative et pas d'avoir un créative contrôle sur son propre personnage. Voilà, c'est ça qui est souvent assez frustrant quand on sait qu'un catcheur actif dans un roster, un peu comme Cody d'ailleurs, et en fait partie des créatifs. Alors, l'accord entre Ring of Honor et Scurll, donc comme je le disais, son premier accord s'est terminé en novembre. Il a continué de travailler pendant Ring of Honor pendant l'élaboration d'un nouveau contrat. Et là, ce contrat signé, on sait que Scurll sera toujours en mesure de travailler, notamment pour la NWA, où il est impliqué dans un angle avec le champion du monde Nick Aldis. Nick Aldis qui d'ailleurs a fait un coucou du côté de la Ring of Honor samedi dernier.
Il est venu à la fin du match entre Rouge et PCO. Ça a eu une grosse bagarre. Il y a eu les Ngo Bernabé de Rouge et Villain Enterprise qui ont fait une grosse bagarre. Et Aldis, il s'est pointé par le public pour faire un impact. Il a buté Flip Gordon. Et Marty Scurll l'a pris en chasse. C'était bien joué. C'est bien joué parce que le programme est assez intéressant avec Nick Aldis notamment du côté de NWA. Donc ça lui laisse des passes droits. On sait que d'ailleurs il pourra également aller bosser du côté de New Japan quand on lui souhaite. Voilà. Donc bon, ça peut s'avérer quand même assez positif pour Marty Scurll. La durée du contrat n'a pas été évoquée, n'a pas été révélée, mais on spécule, notamment via le Wrestling Observer, sur une prolongation de contrat sur plusieurs années. Attends, j'ai lu des informations contraires. Hein. D'accord. J'ai lu des informations contraires. J'ai lu qui rejoignait le haut de l'équipe créative. Je sais pas si tu l'as dit comme ça. Vraiment. Ah oui, il est à côté de Delirious, ça, dans la hiérarchie. Il sera très haut. Et j'ai lu qu'on parlait d'un contrat de 2 ans aussi sur certains sites. Ok. Tout est à prendre avec des pincettes. Ouais, après, bien si sûr. tu veux mon avis là-dessus. Ouais. News un petit peu décevante. Tu disais. Pour les fans, hein, pour les fans de Marty Scurll, pour les fans aussi qui se sont désintéressés de Ring of Honor dû à quelques polémiques et à un niveau bien en dessous de ce qu'on pouvait attendre depuis quelques mois. Mais il faut pas oublier que le catch est un métier et que Marty Scurll, il est en train de faire une très très grosse opération. Étant donné que bosser chez Ring of Honor avec des salaires équivalents à ceux du main roster WWE, mais avec un calendrier qui est bien moins difficile, avoir des ouvertures aussi pour travailler ailleurs, prendre des bookings ailleurs, il va gérer son calendrier, il aura moins de dates obligatoires avec Ring of Honor que s'il était, admettons, chez NXT ou chez WWE, il va remporter un gros paquet d'argent et il va devenir booker numéro 1 ou 2, donc quelqu'un de très écouté dans une promotion qui est un peu à la ramasse. Donc, pas grand-chose à perdre. Voilà, je peux comprendre l'aspect frustrant pour certains fans de Scurll et certains fans des grandes promotions actuelles. Mais pour Scurll, c'est une très très belle opération. Pas grand-chose à perdre. Et si jamais c'est 2 ans, ça n'engage quasiment à rien. Il sera toujours en forme dans 2 ans. Il a que 31 ans. Hein. Il y a de fortes chances que ça fasse encore monter sa cote à la sortie, surtout s'il peut retourner bosser chez New Japan, s'il peut avoir des ouvertures chez All Elite, il perdra pas en exposition. Et surtout s'il peut briller sur un aspect créatif, justement, en tant que head booker aux côtés de Delirious, s'il peut amener des choses. Dans une promotion qui est à la ramasse dernièrement. J'ai vu ce qu'a fait Ring of Honor il y a quelques semaines, quelques mois pour leur gros show. J'ai vu PCO contre Rouge. Ouais. Final Battle, c'était pas bon. Hein. Final Apparemment, Battle, là, ça doit être bon. C'était mieux, là, Rouge contre PCO. Là, ce week-end, c'était un peu mieux, même si ça s'est terminé en no contest après toutes les interventions. Et Nick Aldis à la fin. Au passage, Ring of Honor, qui sera présent lors du WrestleMania Weekend, a annoncé pour son show Super Guard of Honor le 4 avril, qui se déroulera en même temps qu'NXT TakeOver, pour info. Ils ont annoncé Jay White. Ah, ça a refait copain-copain avec New Japan, donc tout va bien de ce côté-là. Et d'ailleurs, rien à voir avec Ring of Honor, mais toujours au sujet du WrestleMania Weekend. Petite annonce comme ça, j'ai pas fait d'illustration, mais on a la confirmation que le 2 avril, il y aura une nouvelle édition du Josh Barnett Bloodsport de Game Changer Wrestling. Et on aura Josh Barnett contre Jon Moxley, enfin, dans un match de shoot style. Très bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va être encore super, le week-end de WrestleMania dans l'Indie. Bien entendu, sur la chaîne CSL Catch, quand on aura plus d'informations, un peu vers la fin du mois de mars, début avril, on pourra vous faire un petit peu un récap de tous les shows qui seront à voir. Et bien entendu, on vous donnera également un ressenti de ce qu'on a pu voir. C'est la folie pendant 4 jours, hein, le WrestleMania Weekend. Ça commence même du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le lundi à Raw, voilà, ça n'arrête pas. C'est super. Exactement. On change tous les ans. On change d'endroit, on va aller du côté de Impact Wrestling avec Impact qui risque en effet de perdre un catcheur très important, à savoir Brian Cage, ancien champion du monde de Impact, qui a lutté donc son dernier combat contractuellement à Hard to Kill dimanche dernier pour perdre contre Rob Van Dam.
Une victoire qui est même pas une victoire clean, d'ailleurs. Le mec, il est resté fort, même dans son dernier match pour la compagnie. Et apparemment, même une victoire qui aurait été écourtée suite à une blessure de Brian Cage. C'est pour ça qu'on va prendre beaucoup de choses, beaucoup d'informations qui ont circulé autour de Brian Cage avec beaucoup de pincettes. Parce que Brian Cage a été annoncé de partout, de tous les sites de news, tout le monde, dans tous les sens. Il signe chez All Elite Wrestling. Ah bon? Bien. All Elite, c'est pas prononcé là-dessus. Brian Cage, c'est pas prononcé non plus dessus. Et Madame Brian Cage, à savoir Melissa Santos, elle s'est exprimée en disant que Brian Cage n'a pas signé chez All Elite Wrestling et actuellement est en train d'étudier des offres. Alors il faut savoir que cette fin de contrat de Brian Cage, fin de contrat pour Brian Cage, pourrait potentiellement déboucher sur une apparition de ce dernier, s'il est bien engagé avec All Elite Wrestling, comme beaucoup de sites le spéculent. Il pourrait apparaître dès ce mercredi pour le show Bash at the Beach. Ce qui pourrait faire un bel impact. Surtout que Brian Cage devrait être, au vu de son gabarit, devrait être, je pense, avantagé pour occuper des bonnes places du côté de All Elite Wrestling, parce que c'est loin d'être un mauvais catcheur qui a pris beaucoup, je trouve, en maturité depuis qu'il a eu ce run très intéressant du côté de Impact Wrestling. Et techniquement parlant, il devrait mieux s'en sortir que EC3 à la WWE. Donc voilà, c'est, je pense, aujourd'hui Brian Cage, le free agent le plus chaud du marché, puisque désormais Marty Scurll, on le sait, a re-signé avec Ring of Honor. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon petit Flo? Mais écoute, c'est encore passionnant ce mercato. C'est un beau mercato. Brian Cage est quelqu'un de différent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Je pense que bien cadré, ça a encore une belle marge de progression. Ça pourrait rendre pas mal de services à n'importe quelle promotion. On sait que WWE aimerait bien le signer pour éviter que d'autres le signent. Pour bloquer la concurrence. Et je pense que chez NXT, il serait convenablement utilisé dans un premier temps. Après, quand même, les rumeurs vont plus du côté de All Elite, même si Madame Santos dit l'inverse. Et bon, on va considérer que c'est de la langue de bois. Elle dit pas l'inverse, elle dit qu'il n'y a rien de fait. Ouais, tu me comprends. On étudie des offres. Tu me comprends, oui. Mais c'est de la grosse langue de bois pour sans doute rendre l'effet de surprise un peu plus grand. Je pense que... Mets une petite pièce là-dessus aussi. Je pense que la signature est déjà en bas à droite du contrat. Mais à voir, hein, je peux me tromper.